Deuxième lettre du mois d'octobre de Saint Philippe Fanoko Kossi Kodzro à la DMK et à l'ensemble du peuple togolais. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai toujours affirmé, c'est dans la foi que je me suis engagé dans cette lutte pour la libération de notre cher pays, le Togo, des griffes des démons qui prennent en otage l'Afrique et qui ont pour épicentre, base opératoire, la terre de nos aïeux. Il n'est pas étonnant de voir les pays de la sous-région autour du Togo ébranlés par des mouvements de renouveau démocratique avec succès, mais qu'au Togo rien ne semble bouger. Les grands mouvements de contestation du régime clanique des Gnassingbé depuis les années 1990 ont toujours été étouffés dans l'œuf avec la complicité active de ceux qui prétendent, à grand renfort de publicité, combattre ce régime. Dieu aidant, les masques tombent un à un sans que vous n'ayez plus besoin de mes révélations. Cependant, c'est un nouvel engagement que j'ai pris avec vous à la veille de la présidentielle du 22 février 2020 vous promettant l'alternance, vaille que vaille, à la tête de notre nation. Comme promis, nous avons remporté de façon foudroyante la première étape de notre promesse avec la brillante victoire de Dr Gabriel Messan Agbeyome Kodjo à l'élection du 22 février 2020. Nous en sommes actuellement à la seconde étape qui consiste en la récupération effective du pouvoir et à l'exercer avant de passer à la troisième et dernière étape qui consisterait au remodelage, à la refondation de l'État en vue de l'enracinement de la démocratie au Togo. Mais mes enfants, nous n'en sommes qu'à cette deuxième étape, qui, je vous assure, n'est pas un jeu d'enfant, que je m'étonne de constater que bon nombre d'entre vous abandonnent la lutte et jettent déjà leurs armes prônant une nouvelle stratégie, alors que l'ennemi est visiblement chancelant, n'attendant que le coup de grâce. Je sais, comme l'affirment les Saintes Écritures, que c'est seulement le fait de certaines gens préoccupés par leur seul ventre, qui cherchent à nous détourner de notre objectif initial, et à nous conduire dans l'impasse, en faisant croire que les prochains scrutins seraient un raccourci pour arriver plus sûrement à notre objectif de départ. C'est du faux, usage de faux et du dilatoire, mes enfants. Ici, les Saintes Écritures sont claires là-dessus. Pourtant, si nous-mêmes, un parti politique membre de la DMK ou non, ou si un ange du ciel, vous annoncez un évangile différent, entendez une orientation ou stratégie différente de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un évangile différent, stratégie différente, de celui, de celle, que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver que je cherche à plaire? Si Jean était encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Qu'il soit clair une fois pour tous, je ne participerai pas à un marché de dupes. La DMK ne participera à aucune élection à venir tant que le contentieux électoral de 2020 ne sera pas réglé. Je ne participerai pas ni de près ni de loin à une quelconque manœuvre de trahison de la volonté du peuple exprimée le 22 février 2020, tel un référendum. Malheur à quiconque se hasarderait d'usurper mon nom pour appeler le peuple à participer à une mascarade électorale de plus dont les acteurs sont payés d'avance pour leur forfait. On ne met pas la charrue devant les bœufs, réglons maintenant le contentieux électoral de 2020 avant de passer aux élections suivantes, pas le contraire. Parole de Philippe Fanoko Kossi Kodzro, archevêque émérite nonagénaire, prêt à subir quelques tests d'authentification de ma lucidité en vue d'attester que je n'ai pas été manipulé par qui que ce soit. À bon entendeur. Maintenant je vous invite à relire la première lecture de ce jour et en faire le lien avec ma présente déclaration. Première lecture. L'évangile que j'ai proclamé, ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ, Ga 1, juin 2012. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si Jean était encore à plaire à des hommes, je ne serai pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Recevez ma paternelle bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.